Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin pour cette nouvelle émission. Une émission artistique au cours de laquelle on va parler d'un nouveau spectacle en préparation pour le mois de novembre. Et je reçois tout de suite l'acteur et chanteur de ce spectacle, Tanguy Colombel. Bonjour Tanguy. Bonjour Grégory. Merci d'être sur le plateau de Rendez-vous matin pour une nouvelle fois. Oui, c'est vrai, c'est la troisième fois là. Vous n'arrêtez pas de passer. J'arrête pas. Faut arrêter de travailler. Non, mais pour la première fois, c'est ma création. Jusqu'à présent, je création. travaillais pour d'autres personnes et maintenant, c'est ma création. Donc, Parce qu'on vous a découvert, enfin vous êtes acteur, chanteur, comédien, artiste. je suis tout ça. Je suis artiste. Non, je suis chanteur, je suis comédien et donc jusqu'à présent, j'ai fait pas mal de cinéma, de séries télévisées, de pièces de théâtre, notamment Le Peignoir aux Alouettes, il n'y a pas encore si longtemps. C'était il y a un an exactement, en fait, je crois. C'était au Fillmore Theatre à Miami. La pièce de Anna-Alexis Michel. Exactement. Et donc c'était notre première production francophone à Miami. Mais avant ça, j'ai fait des films américains, des films français, j'ai fait de la publicité. J'ai tourné aussi en espagnol des telenovelas, donc pour la chaîne Telemundo NBC. Et là, donc vous êtes sur votre propre projet, votre propre création. Exactement. J'ai décidé de créer un cabaret français avec des chansons, de l'humour, et ce sera joué à Lake Worth, donc dans le Grand Nord, n'est-ce pas? Dans le Grand Nord de la Floride. À Lake Worth, au Lake Worth Playhouse, c'est un théâtre donc à Lake Worth. Oui, il faudra prendre la voiture pour y aller. Enfin, pour ceux qui habitent le sud de la Floride, mais pour ceux qui sont du côté de chez moi, ce sera juste à côté. Bref, et donc ce ne sera pas dans la grande salle du Lake Worth Playhouse, ce sera dans la petite salle qui s'appelle le Stonesick Theatre et ça aura lieu les 9, 10 et 11 novembre 2018. Donc on va revenir sur toute cette création. Ouais. Un cabaret comment? Un cabaret comment? Un cabaret français déjà. Oui, mais vous m'avez dit que c'était une pièce, c'était un cabaret… Non, vous n'avez pas précisé que c'était un cabaret? Si, enfin, c'est un cabaret, c'est-à-dire que je ne peux pas le classer dans la pièce de théâtre. On parle pas de one-man show. Non, c'est pas un one-man show parce que, disons que ça se veut humoristique, touchant parfois aussi, et quelques moments émouvants, chanté. Donc il y a des chansons françaises, des chansons qu'on connaît tous, d'Édith Piaf, de Jacques Brel, de Charles Trenet, etc. De grands classiques. Des grands classiques, et également des chansons qui sont issues de films américains ayant pour cadre Paris. Et il y en a pas mal. C'est-à-dire, il y a, par exemple, Un Américain à Paris, il y a des chansons qui sont issues de ce film-là. Let's Make Love, qui s'appelle en fait Le Millionnaire, qui est un film avec Yves Montand et comment elle s'appelle, l'actrice américaine, la blonde, Poupidou, zut. Marilyn Monroe, voilà. C'est trop simple pour être Marilyn. Mais si, c'est Marilyn. Donc ils ont fait un film qui s'appelait Let's Make Love, qui s'appelle Le Millionnaire. Il y a aussi un film qui s'appelle Gigi, avec, comment il s'appelle, Maurice Chevalier, qui jouait dedans. Donc il y a des chansons qui sont extraits de ces films-là, qui seront aussi présents dans le spectacle. Donc ça, c'est la partie chantée. Et je serai accompagné sur scène par un pianiste qui s'appelle Richard Damon, qui est un grand musicien, un grand pianiste. Hein. Il a fait la création du spectacle Jacques Brel is Alive à Boston dans les années 70. Donc c'est un grand bonhomme du musical. Vous travaillez depuis longtemps ensemble On a travaillé à plusieurs reprises ensemble, notamment sur un autre spectacle que j'ai fait avec Annie Royer, qui était un hommage à Jacques Brel et à Édith Piaf. Donc on a travaillé tous les deux, enfin tous les trois, Richard, Annie et moi, sur ce spectacle-là, qu'on a joué à plusieurs reprises. Alors on n'a pas précisé le titre quand même de votre… Ah, bien sûr, le spectacle s'appelle Pardon My French. Et si vous voulez une petite explication de la signification de ce titre, en fait, en anglais moderne, Pardon My French, on l'utilise quand on veut insulter quelqu'un et qu'on veut minimiser la portée de l'insulte. C'est-à-dire, par exemple, on va dire Pardon my French, but you're an asshole. C'est-à-dire, pardonnez mon français, mais vous êtes un trou du cul. Voilà, ça c'est une première possibilité. Mais ça, c'est en anglais moderne. Dans l'anglais plus ancien, il était de bon ton dans les années 30 et 40 aux États-Unis de rajouter quelques mots français dans une conversation, mais ils étaient rarement bien prononcés par les Américains. Donc les gens disaient « pardon my French », c'est-à-dire « excusez mon français qui n'est pas très correct », mais et après ils rajoutaient un mot français, genre « vis-à-vis » ou « déjà vu ». Wrong
rendez-vous. Au rendez-vous, voilà, ce genre de choses. Et du coup, pourquoi prendre un titre comme celui-ci pour votre pièce qui est finalement pour un public anglophone? Alors, parce que vous n'allez pas parler français. Non, je ne veux pas parler français, mais je trouvais que c'était assez approprié parce que, comment dire, le spectacle n'est jamais vulgaire, mais quelquefois irrévérencieux. Voilà, je dirais ça. Et il y a quelques petites touches, je dirais borderline, c'est-à-dire, mais ça tombe jamais dans la vulgarité. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que sur l'affiche, je mets que ce spectacle n'est pas pour tous les publics. Les jeunes publics, je préfère éviter qu'ils viennent. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 petits mots ou 2-3 petites idées un petit peu, comme je dirais, borderline. Comme lesquels? Ben écoutez, le fameux F-word américain qui est banni de toutes les chaînes de télévision est prononcé à quelques reprises. Et donc vous le dites ouvertement. Oui, voilà. Et pour ne pas choquer finalement le public. Je préfère prendre les devants. Je connais les Américains, je sais que ils sont quand même relativement ouverts d'esprit. Ils sont ouverts d'esprit et mais je préfère prendre les devants. Et je sais que maintenant, vu que le message est inscrit sur l'affiche, si quelqu'un amène son enfant, je suis couvert. Il n'y aura pas de problème là-dessus. D'où le titre de ce cabaret show. Ouais. C'est cabaret show, c'est le cabaret show. En fait, voilà, d'accord, ok. Donc c'est un French cabaret show, enfin en anglais. Voilà, mais bon, c'est un cabaret français en français. Voilà. Donc finalement, on vous voit sur scène, vous allez chanter. Il y aura beaucoup de reprises, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de grands noms de la chanson. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir un petit extrait, une petite mise en bouche ou quelque chose comme ça ou... Écoutez, il y a une chanson que j'aime beaucoup, c'est une chanson de Jacques Brel qui s'appelle Ne me quitte pas, mais elle a été reprise dans le spectacle Jacques Brel is alive and well and living in Paris, et de nombreuses chansons de Jacques Brel ont été traduites en anglais. Et donc celle-là, elle est tout aussi parlante en anglais qu'en français, quoi. Je voulais que je... Bien sûr, j'attendais. Ah d'accord, ok, bien, je sais pas, moi c'est... if you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high. When the day was young and the night was long and the moon stood still for the night bird's song. If you go away, if you go away, if you go away, if you go away. Et sans préparation, tout ça? Sans préparation. Merci beaucoup Tanguy. Et justement, comment on enchaîne d'une chanson comme celle-ci, de Jacques Brel, à un billet, c'est des billets d'humour, c'est ça, c'est ce que vous me dites? Oui, parce que finalement, votre spectacle va être construit comme ceci, ça va être des chansons, des billets d'humour, des chansons. Ouais. Comment justement on embraye avec un billet d'humour après une chanson de Jacques Brel? Il faut bien travailler son texte, c'est-à-dire... et en fait, ce qui est drôle, c'est que je fais une... Dans mon spectacle, donc je chante cette chanson-là et je termine la chanson. Alors je ne vais pas tout dévoiler, mais non, parce qu'il y a une petite. Je pense qu'il faut faire des petites. Vous voyez tout aujourd'hui sur le plateau. Voilà. Non, je ne veux pas tout raconter, mais en gros, il faut faire des petites cabrioles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir d'une chanson comme ça, aussi poignante et aussi. Voilà, et passer de l'humour. Donc il faut une petite cabriole. Et donc vous la réussissez. Alors, est-ce que je l'ai réussi? Vous l'avez travaillé en tout cas? J'ai travaillé. Non, mais en fait, tout est dans le... Je pense que quand on écrit quelque chose comme ça, il faut vraiment passer du temps sur le texte et écrire quelque chose de cohérent. Et j'ai vraiment beaucoup travaillé sur le texte pour que ce soit toujours, comment dirais-je, intelligent, jamais vulgaire, mais drôle et j'ai envie que les gens plongent avec moi dans cette histoire. Quoi. Et justement, comment on arrive à être drôle quand on est français, quand on fait un spectacle en anglais, pour un public américain, anglophone Comment on arrive à être drôle finalement? Parce qu'on a toujours l'impression que quand on essaye des blagues ou quand on traduit bêtement une expression française en anglais, ça fait toujours un flop. Ou que l'humour américain est différent de l'humour à la française ou européen, je ne sais pas. Comment on arrive en tant qu'artiste à arriver à faire sourire ou rire tout simplement un public américain? Je pense que Sacha Guitry disait une chose, il disait on n'est pas comédien, on est comédien. C'est-à-dire qu'on ne le devient pas, on est. C'est-à-dire à la naissance, on l'est déjà. Et j'ai toujours su que j'avais un potentiel pour faire rire les gens. Maintenant, c'est vrai, j'ai fait rire des publics français,
faire rire un public américain, c'est un petit peu différent, c'est même complètement différent. Mais ce que j'ai derrière moi, c'est un bagage de 15 ans passé à chanter dans les country clubs, les bars, les restaurants, les soirées privées, etc. Et si vous voulez, ça m'a donné d'abord une expérience. Et au cours de tous ces concerts, il m'est arrivé de glisser une blague par-ci, une blague par-là, etc. Et j'ai réussi à composer, à créer du matériel que j'utilise pour ce spectacle-là. Parce que l'humour est différent quand même. Bien sûr, bien sûr. Et de toute manière, ce qui s'est passé, c'est que pendant ces fameuses 15 années, j'ai fait une blague par-ci, une blague par-là. Ça marchait pas. Mais à chaque fois que ça marchait, je notais la blague parce que je savais que ça pouvait faire rire un public américain. Et est-ce qu'il y a des thèmes à respecter? Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels vous savez que ça va marcher? Ah, moi, d'abord, je n'essaierai jamais de faire rire des gens sur des sujets politiques, sur des sujets religieux. C'est pas des choses que je sais faire. Il y a des gens qui savent très bien le faire. Guy Bedos, il est absolument phénoménal en politique. Moi, je ne pourrais jamais faire un truc pareil, je ne peux pas. Moi, j'ai compris que je pouvais faire rire les gens sur une certaine ligne de conduite. Je joue de ma Frenchitude, de mon look un petit peu faux crooner un peu ringard, vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien. Crooner un peu ringard. Non, mais j'aime bien rire de moi. J'aime bien rire de moi. J'aime pas rire des autres. J'y arrive pas. Il y a des humours comme ça qui. Et l'autodérision finalement. Oui, voilà, beaucoup. Mais à la limite du masochisme. Quoi. Vous aimez souffrir, ça se fait dire, finalement, c'est ça. Non, mais je pense à Louis de Funès. Je ne me comparerai jamais à Louis de Funès, que j'admire grandement, beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que Louis de Funès, il riait jamais des autres. Il riait de lui, du personnage qui s'était créé. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'élégance dans rire de soi, quand on rit de soi. Donc c'est ce que vous essayez de reproduire. Ce que j'essaie de reproduire, et je vous dis, tous ces petits billets d'humour que je glisse entre chaque chanson, c'est un petit peu de moi, un petit peu de mes expériences, un petit peu d'expériences de copains que je connais, mais que je m'approprie. Ce genre de choses, voilà. Donc, on va continuer d'en parler. Tanguy, vous restez avec nous? Bien sûr. On revient dans un instant, on va continuer de parler de votre pièce, Pardon My French. Oui. Qui sera joué donc le 9, 10 et 11 novembre. Novembre au Lake Worth Playhouse dans la salle Stonebeck Theatre. Très bien, on revient juste après ça. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin pour cette seconde partie. Je suis toujours en compagnie de Tanguy Colombel. On parle de votre pièce, de votre cabaret show, de votre première création. Oui, exactement. Pardon My French. Voilà. Ça va se jouer le 9, 10 et 11 novembre prochain. Au Lake Worth Playhouse, dans la salle Stonebeck Theatre. Voilà. Beau duo, vous voyez, bien complémentaire. Donc, on est habillés pareil. J'ai pas mis la chemise blanche exprès, histoire de ne pas abuser non plus. On a tous les deux des jeans et tout ça. Et les chaussures marron, on en parle aussi, comment ça se passe, le micro. On s'arrête là, on s'arrête là. On était où? On en était où? Lake Worth Playhouse. C'est un cabaret show avec des billets d'humour. C'est comme ça que vous qualifiez finalement? Oui, c'est un cabaret show avec des billets d'humour, des chansons, de la chanson française et de la chanson en anglais. Mais tout a un rapport avec la culture française. Le spectacle est en anglais, c'est-à-dire les billets d'humour sont en anglais, les chansons sont en anglais et en français. Mais c'est quand même basé sur un fond de culture française. Donc la culture française. Et comment est née justement cette pièce, cette création? D'où est venue l'inspiration? C'est une longue histoire, je vais vous la faire courte. Ça gratte le cou, ça devient gênant là. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que en tant que comédien, on dépend beaucoup des auditions. D'accord? On va tous à des auditions. Moi, je vais régulièrement, quasiment 2 à 3 fois par semaine à Miami, mais j'habite à West Palm. Donc la route est longue pour aller passer des auditions. Et les auditions peuvent être intéressantes, mais la plupart du temps, elles sont assez inintéressantes. Et la dernière que j'ai passée, qui m'a permis de créer ce spectacle-là, c'est ce que j'appelle les auditions traite de chaises. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais en fait, ce sont ce genre d'audition. La première audition que j'ai passée à Paris, juste après avoir quitté le cours Simon, j'arrive donc à mon audition et on me dit, voici une chaise. Tu fais comme si tu la trayais. Donc, devant la caméra, j'étais sur une chaise en train de faire mine de traire une chaise.
Et je suis sorti de là déprimé. C'est-à-dire que j'avais fait 3 ans de cours Simon, j'avais joué Molière, Shakespeare, etc. Et on me demande de traire une chaise. Voilà. Et donc ce genre d'audition, elles sont nécessaires, évidemment. Il faut du boulot pour tout le monde et tant mieux. Mais c'est pas humiliant, mais on sort de là toujours avec le blues. Enfin, on se dit, bon sang, mais c'est pas ça que j'ai voulu faire, quoi. Et donc, la dernière audition que j'ai faite à Miami, on m'a demandé de faire comme si j'étais dans un canapé et de le renifler de manière quasiment érotique, quoi. Donc, j'étais dans mon faux canapé. Les auditions, je vous jure, c'était très... Et donc, j'étais... et je suis sorti là avec la même impression, voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fous là, quoi. Et n'oubliez pas, j'habite à West Palm, donc West Palm, Miami, et je reviens dans ma voiture et j'étais déprimé. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Et je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu prennes ta vie en main. Où est-ce que tu es heureux? Et je suis heureux sur scène, sur scène. Mais comme personne ne me propose de projet, à part peut-être Anna-Alexis Michel avec son spectacle Le Peignoir aux Alouettes, mais c'était il y a très longtemps, je me suis dit, il faut que je prenne ma vie en main, il faut que je crée quelque chose. Et j'ai décidé de créer un spectacle de chansons, parce que j'ai l'habitude de chanter depuis 15 ans dans plein d'endroits aux États-Unis, et d'y rajouter des petits billets d'humour pour égayer la chose, et des billets d'humour en anglais pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc finalement, c'est une mauvaise chose qui vous a fait créer cette... C'est toujours comme ça que ça se passe. Quand vous écoutez les plus grandes stars, alors je ne suis pas une grande star. Non, non, les archives non, mais c'est un truc que j'aime bien dans la culture américaine, c'est respecter la culture de l'échec. C'est-à-dire que quand on tombe, il faut toujours se relever, quoi. C'est la fameuse théorie de tomber 7 fois et se relever 8. Et j'aime ça dans les cultures américaines, c'est-à-dire ne laissez pas, ou plutôt profitez d'un échec pour justement vous rebooster et vous pousser à faire autre chose. Et ce semi-échec m'a permis, parce que je n'ai pas eu l'audition, m'a permis de, en même temps je me vois mal dans un canapé, oh ça sent bon, pourquoi pas, enfin, comment ruiner une carrière. Bref, donc j'ai créé ce spectacle-là, donc je l'ai écrit complètement en anglais. Bon, j'ai quelques amis qui ont corrigé les fautes d'orthographe, parce que mon anglais est correct, mais pas... Déjà, il y a l'accent qui est important, vous avez l'accent aussi. Ah ben l'accent, il faut le garder, parce que justement, alors j'ai travaillé pendant de longues années pour essayer de le faire disparaître, et on me disait toujours, mais non, garde-le, mais je dis, mais oui, même ça me bloque ça me ferme des portes, etc. Et en fait, je pense que c'est une bonne chose de le garder, parce que justement, ce spectacle, il va être riche de couleurs françaises, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important d'avoir un petit accent quand même. Ah bien sûr. Ouais. Ça s'appelait? Enfin, vous dites un petit, moi mon accent il est toujours bien présent, quoi. Mon anglais est correct, mais mon accent est bien présent. Mais en tout cas, c'est important de le garder. Ah bien sûr. Donc une belle collaboration sur scène avec le pianiste... Richard Damon, ouais, qui est un grand bonhomme et que j'aime beaucoup, et avec lequel j'ai travaillé dans un spectacle, je crois qu'on en a parlé, avec Annie Royer, qui s'appelait Hommage, hommage à Brel et à Piaf. Et justement, ce que je vous propose peut-être, c'est de regarder un petit extrait. Donc c'est un ancien spectacle. Ben, c'était ce fameux hommage à Piaf et Brel, mais je vais réutiliser ce petit passage-là dans mon actuel spectacle. Voilà. Et donc toujours avec Richard Damon. Toujours avec Richard Damon au piano. On y voit donc un petit billet donc d'humour. Un petit billet d'humour, c'est un échange entre lui et moi, et suivi de la chanson, enfin le début de la chanson Sous le ciel de Paris. Je vous propose justement de regarder. Hey Richard, I'm in a strange mood. I'd like to, I don't know, create a new song, you know? Very nice. Yeah, for the public to sing along with us, you know, something easy to remember. You know, like a waltz or something, like something fun, you know? Yeah. It's already taken, I think. No, something about Paris, like, give me one word, you know, about Paris. Merde. It's in the streets. Yeah, but it's in the song, you know, merde, doesn't work, you know, so. No, something more, I don't know, you know, Paris like, you know, like the sky, the bridges or something. Like, Le ciel. Oh, le ciel, you know, think about it, something like, pum, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sous le ciel
sous le ciel de Paris, en collaboration avec Richard Damon, le pianiste qu'on va retrouver sur scène, ouais. le 9, 10 et 11 novembre prochain pour votre pièce. Au Lake Worth Playhouse, au Stanzek Theatre, qui est le Black Box, il y a 50 places. Il y a 50 places dans ce spectacle. C'est vraiment l'endroit parfait pour démarrer un spectacle comme ça. L'idée, ça va être de jouer ailleurs et dans des plus grandes salles. Mais pour un premier galon d'essai, je pense que dans cette petite salle, c'est convivial, c'est comfy, c'est très agréable. Et c'est vraiment une très jolie salle. Et les gens du Lake Worth Theatre, c'est vraiment des gens adorables. Ils m'ont vraiment accueilli. Vous faites un peu autour de chez vous, c'est ça C'est à côté de chez moi, c'est avec des gens que je connais. J'ai jamais travaillé avec eux, mais j'ai appris à les connaître parce que maintenant, ça fait plusieurs fois que je retourne au théâtre et puis qu'on parle business, etc. Donc c'est vraiment une bonne équipe et ce sera un super spectacle, quoi. C'est dans le cadre des French Weeks également, on ne l'a pas précisé. Oui, exactement. Les French Weeks, c'est la semaine dédiée à la culture française. Exactement. Organisée en partenariat par la Chambre de commerce franco-américaine et le Consulat général de France à Miami. Vous en faites partie. Exactement. C'est un bel éclairage également autour de... Je l'espère. C'est un bel événement qui est organisé par la Chambre de commerce franco-américaine et je suis vraiment ravi de faire partie de leur programmation. Parce qu'en plus, cette année, visiblement, ils n'avaient pas, je ne sais pas s'ils avaient énormément de projets artistiques. En tout cas, je rajoute ma pierre, la petite touche artistique au French Week de cette année, quoi. On a parlé donc de la création de cette pièce, de l'inspiration, d'où c'était parti. Finalement, est-ce que l'étranger, parce que vous tournez également beaucoup à l'étranger, vous faites des représentations, des shows, des chants, vous chantez à l'étranger. Il me semble que le Japon, c'est également quelque chose qui est très important pour vous. Alors, j'y suis allé trois fois. Ils adorent la chanson française. Ils adorent la chanson américaine aussi, hein. Ils aiment la culture étrangère en général. Mais donc, c'est la troisième fois que je vais. Et cette année, ce qui est drôle, c'est que je leur avais proposé un flyer pour l'affiche, enfin une proposition d'affiche qui était très traditionnelle, avec la vue de la Tour Eiffel, des vues de Paris, etc. Et il y a un des organisateurs qui a dit non, il faut faire quelque chose de plus pop art, quelque chose de plus tape à l'œil. Et il m'a créé une affiche assez géniale pour un des spectacles au Japon, donc c'était cette année. Et l'affiche était tellement géniale que je lui ai demandé la permission de pouvoir la réutiliser pour comment dirais-je, pour Pardon My French, ici en Floride. Il m'a donné son approbation. Et l'affiche, elle est géniale parce qu'elle est bleu, blanc, rouge, elle est vraiment pop art. Et en plus, je trouve qu'à Miami, ça trouve une bonne résonance, quoi. Ça trouve une bonne résonance. Et c'est vraiment une belle affiche. C'est un copain à moi qui s'appelle Nicolas Gauvry qui l'a fait à Paris. En cachette parce qu'il travaille dans un bureau, mais il a accès à Photoshop. Merci Nicolas. Des choses sombres un petit peu autour de cette pièce. Tout est prêt ? Tout est prêt, oui. L'affiche est prête. Les partenariats sont prêts. Donc Floride TV est partenaire. French Week c'est partenaire. Il n'y a plus qu'à. Et maintenant il faut que le mot soit passé, que les gens soient au courant. D'où mon passage de votre émission ce matin. Bien évidemment. Voilà. Bien évidemment. Et ouais, non, j'espère maintenant. Il n'y a plus qu'à attendre que les gens viennent. Et sincèrement, je ne veux pas me jeter de fleurs, mais j'ai beaucoup travaillé sur. Mais j'ai beaucoup travaillé sur ce spectacle-là. Je pense qu'il y a du bon matériel, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être vu. Maintenant, est-ce que ça plaira ou ça plaira pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous êtes fier de ce que vous avez fait. Parce que je suis très heureux, je suis très heureux du projet que je. Mais non, mais fier, c'est toujours, vous savez, dans la culture française, être fier, c'est jamais, voilà. Je suis heureux parce que j'ai bien bossé sur ce spectacle-là. J'ai fait un bon travail. En plus, j'ai fait tout seul avec mes petits doigts boudinés. Voilà, donc, seul comme un grand. En tout cas, ça donne envie de boudiner. Ça donne envie de le découvrir. Ce sera le 9, 10 et 11 novembre prochain. Je vous laisse rappeler la salle, Tanguy. Au Lake Worth Playhouse à Lake Worth, donc en Floride, n'est-ce pas? Dans le Grand Nord. Dans le Grand Nord et dans la salle qui s'appelle le Stanzek Theatre. Et vous pouvez
dès à présent commander On peut prendre nos places où? Bien sûr, sur le site de Lake Worth Playhouse. Mais je pense qu'ils vous redirigeront vers le numéro de téléphone du box-office. Il faudra appeler le Lake Worth Playhouse pour avoir des places. Directement. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau de Rendez-vous. Mais je vous remercie beaucoup, cher Grégory. Vous parlez de votre cabaret show. Bonne continuation dans la fin des préparatifs. Ouais. Et on se reverra donc le 9, le 10 ou le 11 novembre. D'accord, entendu. Peut-être même avant pour faire une petite piqûre de rappel. Voilà. Merci beaucoup Tanguy. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Au revoir. Et merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page YouTube. Pour nous contacter, c'est par mail floride.tv@gmail.com. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain.